Salut l'équipe. Ian Dior, de son vrai nom Michael Ian Olmo, est né le 25 mars 1999 à Puerto Rico dans les Caraïbes. Il est rapidement parti vivre au Texas, au Corpus Christi. Il a eu une enfance et une adolescence plutôt calmes, sans problème. Et il était fan de basket, surtout de OKC, à l'époque de Kevin Durant et Russell Westbrook. Mais c'était surtout un très grand fan du rappeur J. Cole. My all-time favorite artist is J. Cole because he tells stories in his music. So that was like the start to everything. He's the reason why I started making music. I love Paramore. I low-key just started getting into Kill Station. Une très grande inspiration qu'il revendique encore aujourd'hui. Il avait d'ailleurs déclaré dans une interview que J. Cole avait été une très grande inspiration dans sa musique, car il voulait raconter sa propre histoire, comme le faisait Cole dans sa musique. Ce n'était pas un grand fan de l'école et des études. Il a d'ailleurs commencé à toucher à la musique pour pouvoir quitter l'école rapidement. I didn't want to go to college, and I hated working because I didn't like being told what to do. So I just started making music. My first song that I dropped kind of got a lot of views. So I was like, okay, like it's working, keep doing it, kept doing it, and I got here. Before I did music, I always told myself that I was gonna be famous for something, so I'd always be like doing something on camera, like trying to go viral or like whatever. So before I did music, I did YouTube for a little bit. Il s'était d'ailleurs lancé sur YouTube avant de se lancer dans la musique. Il faisait des petites vidéos style gameplay, mais au niveau de la musique, il avait d'abord commencé à faire des prods sur l'application GarageBand, qu'il postait sur sa chaîne YouTube. Puis il a commencé à vraiment publier des morceaux en 2017 sous le nom de Olmo, qui est donc son nom de famille. Il a d'abord sorti le son FWU, puis Psycho, très autotuné, ou encore le morceau Together à 16 ans. Des morceaux où on reconnaît tout de suite la touche entre guillemets de Ian Dior, avec la même vibe que ses morceaux actuels, mais à cette époque il avait aussi monté un petit groupe avec des amis de son lycée, avec le producteur Halftime, qui deviendra au final détenteur d'un studio d'enregistrement où Ian aura enregistré des morceaux tels que Gone Girl. En 2018, Ian Dior, sous un nouveau nom Lil Rock, sortira son projet A Dance with the Devil. La cover prendra le visuel de la série Outcast, une série parlant d'un homme qui essaie de faire face à ses propres démons. C'est un projet de 7 morceaux qui sera ensuite supprimé au changement de son nom officiel, Ian Dior. Un album qui commence par le morceau I Tried, produit par Sas Taylor. Il lui parle de sa rupture amoureuse avec sa copine du lycée, Sarah, avec qui il s'affichait pas mal sur les réseaux sociaux. Ou encore le morceau Around Me, où il parle encore de la tromperie de son ex-copine. Tout comme Trippie Redd, J. Cole ou encore Juice WRLD, la musique lui permettra de se livrer comme un journal intime sur ses relations amoureuses. Il aura même sorti son premier clip sur le morceau Unforgettable, produit par Side Piece, issu du collectif Internet Money, où il exprime encore son sentiment de ne plus être en vie depuis cette rupture. Bref, un projet très ciblé sur sa rupture amoureuse, comme vous l'avez compris, et qui lui aura permis de prendre contact pour la première fois avec des producteurs d'Internet Money. When I met a producer from Internet Money, I was working with him a lot. Right. Shot a video for me here, which was my first time coming to LA. I ended up, seeing Taz and stuff. He kind of got curious about me, whatever. Went back. And Taz just hit me up to come back. Puis Ian prendra ensuite le nom de Ian Dior. Okay. And I changed it to Ian Dior, literally probably 24 hours I left to LA. Really? I was on the flight, yeah. And I had always fucked with Dior heavy, and Ian was my middle name, so I kind of just did it, and it worked. Really? I fell in love, same time that... Il est parti de chez sa famille à 20 ans pour vivre dans un studio pendant environ 6 mois. Le but était de pouvoir se concentrer sur sa musique, puis il a quitté le Texas, toujours pour la musique. Dans une interview, il précise qu'il n'y a qu'un seul studio au Texas, donc c'est un endroit très difficile pour se développer artistiquement. Back at home in Texas, nobody's really doing anything. There's no studios. I would really? record, there's 0 studios. There might be one, but you can't really use it type shit. I would record my best friend in his closet for Closet? Yeah. You're kidding. No, seriously. We recorded at least 100 songs in a closet, and Emotions was one of them. Sa famille a toujours été proche de lui et le soutient dans tous ses rêves, sauf pour les FaceTats que Ian Dior ne fait pas. Et n'en fera jamais juste par respect pour sa mère. En fin 2018, il fera sa rencontre avec le label Internet Money. Et en avril 2019, Ian Dior sera signé avec le label 10K Project, le label de 6ix9ine ou encore Trippie Redd, et il sortira sa première mixtape, Nothing's Ever Good Enough, de 8 morceaux, avec ses premiers featuring, PNB Rock et Bernard Job. Ian commence tout de suite par son morceau 18, qui à votre avis fait référence à quoi? Et oui,
encore sa rupture, une rupture qui s'est déroulée quand il avait 18 ans. I was only 18 when she told me that she hate me. Don't give a fuck about love too mainstream, baby. Is you tryna drive me crazy? Puis le morceau Romance 361, un feat avec PNB Rock qu'il avait sorti sur SoundCloud. C'est le morceau qui commençait à lui donner pas mal de visibilité, avec plus de 10 millions d'écoutes sur SoundCloud et dépassant le million de vues sur YouTube. Une collaboration qui se fera grâce à Taz Taylor, le gérant de Internet Money, pour lui proposer un featuring. Dans le morceau Cutthroat, Ian Dior évoque également la prise de drogue pour lui faire oublier sa relation passée. These drugs got me thinking that I need you, but I don't really need you. It's hard for me to see through, but now I see the real you. Ian parlera d'ailleurs encore de drogue dans le morceau Molly. She off of Molly, she in love with the drugs. Wanna fuck when I'm done, kick it out, no time for fun. If you talking, show me what's up, got let's take away the drum. Avec un petit clin d'œil au jeune rappeur Lil Tecca, avec qui son style de musique est souvent comparé. Mais c'est surtout avec le morceau Emotions que Ian Dior explosa au grand public, un morceau produit par Nick Mira, qui aura aussi produit des morceaux tels que Fuck Love de X, ou encore Lucid Dreams de Juice WRLD. Il expliquera d'ailleurs avoir rencontré Nick Mira sur des jeux en ligne sur la PS4. Ce morceau Emotions a été enregistré dans l'armoire de son meilleur ami, comme des centaines d'autres morceaux. Bref, un premier projet officiel qui aurait été très bénéfique pour Ian Dior, poussé par son label, sa voix et ses mélodies emo rap. Puis il sortira son morceau Gone Girl avec Trippie Redd en juillet 2019, un morceau qui parlera d'une de ses ex partie après ne pas avoir supporté la célébrité. It was very hard for her to adjust to fame. She could not take her eyes off everybody. She was just like staring. Il a d'ailleurs expliqué que c'est Trippie Redd qui l'a invité au studio, une connexion de son label 10K Project. FaceTimed me one day. He like wanted me to come to the studio, so I was down. I just told him pretty much like I have a song for you if you're down to hop on it, like let's do it. Ce sera la première certification or pour Ian Dior. C'est en novembre 2019 que Ian Dior reviendra avec la sortie de son premier album nommé Industry Plant. 15 morceaux et 5 featuring comme Gunna, son ami pour Stacy, le batteur Travis Barker du groupe Blink-182 ou encore Femme et bien sûr Trippie Redd. L'album commencera avec le morceau Dark Side où il parlera du comportement psychopathe et insensible de son ex-copine. You're psycho, stuck in a cycle. Girl, I know you got no love in your heart. Il parle aussi des effets néfastes de la célébrité, et il exprime son doute sur la sincérité de sa copine, qui n'était pas là pour lui quand il allait mal. Mais elle est revenue après qu'il lui explosé dans la musique, avec le morceau Where You At. I'ma take the chance and roll the dice, yeah. Where were you when I needed you the most? You never cared. Mais son morceau préféré du projet restera le morceau Flowers, où il exprime les difficultés pour quitter sa partenaire. Il voulait s'excuser de ses erreurs. I hate to see you cry, I should've brought you flowers. Now I'm alone, I should've stayed another hour. It's hard to breathe, someone send me help. Il aura d'ailleurs clippé le morceau, et ce dernier atteindra plus de 3 millions de vues en seulement 3 mois. Puis il montrera aussi ses influences très rock avec le morceau Yourself, en featuring avec son ami pour Stacy, qui lui fait désormais exclusivement du rock, encore avec le morceau Into Deep, qui est un sample du morceau du même nom du groupe Sum 41. Cause I'm in too deep, I'm just trying to sleep, but you stuck in my bed, just laying undercover. Bref, encore un projet où Ian a pu s'exprimer comme il le voulait, en faisant de la musique qu'il aime, sans rentrer dans une case rap, emo ou rock, en faisant seulement ce qu'il a envie de faire. Car Ian Dior a toujours été critiqué pour sa montée très rapide et a été accusé à nombreuses reprises d'être une industrie plante, c'est-à-dire un artiste n'étant rien de plus qu'un pion pour la maison de disques, à la recherche de la domination de l'industrie musicale, sans forcément avoir des histoires à raconter. Cependant, perso, je suis pas d'accord là-dessus pour Ian Dior. Évidemment, il a eu la chance de rencontrer des producteurs d'Internet Money, qu'il a énormément boosté dans sa carrière, qui était que naissante. Mais quand vous réécoutez Ian Dior, Lil Rock ou Olmo, en 2017-2018, vous comprendrez tout de suite que Ian Dior n'a pas été formaté ou créé de toutes pièces par les labels. Il fait le même style de musique depuis le début, il parle des choses simples de sa vie, alors oui, il a pas forcément pu vivre énormément de choses, mais ça n'empêche pas d'être sincère avec son public, et il le revendique, il fait la musique qu'il aime, et pas ce qu'on lui demande. Bref, ensuite en 2019-2020, il partira avec London Cube et son ami pour Stacy en tournée. He came up, yeah, Once. at Taz's house. They all came through and dropped off some clothes. But I recently just FaceTimed him. I just wanted to bring him one Right. because I feel like our music, is on the same, Yeah. on the same style, and I don't know. I thought it'd be fun. He seems like Yeah. a cool kid. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la sortie de son projet pour ce mois-ci, un petit EP de 8 morceaux, qu'on espère toujours aussi sincère, mélodieux et rock. On espère aussi que dans le futur, il pourra collaborer avec des artistes qu'il admire comme Bruno Mars, encore J. Cole. I've been listening to J. Cole again. Yeah, you could go out there and meet anybody, collab with anybody right now, and just who would it be? I really want to work with Bruno Mars right now. Oh my God, okay. Et surtout une très longue et belle carrière qui est déjà très bien lancée. Voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez nous rejoindre sur Twitter et Instagram et sur Twitch. Avec le confinement, on est en live le jeudi, vendredi et dimanche soir. N'hésitez pas à nous rejoindre et abonnez-vous sur YouTube, il y a plein de choses qui arrivent. Et à la semaine prochaine. I fell in